Alors, je me dis, tiens, cette version-là, elle est pas mal. Je vais la garder au cas où, mais je veux continuer à travailler sur cette image pour essayer d'autres paramètres de vectorisation, d'autres réglages dans Photoshop. Donc, je vais zoomer en arrière, agrandir la zone de travail avec l'outil plan de travail et dupliquer l'image avec la flèche noire et la touche Alt. Voilà. Ok, donc dans Illustrator, dans la palette des liens, je vois qu'il y a deux images, mais en fait c'est le même fichier à deux endroits dans Illustrator. C'est le même fichier à deux endroits. D'ailleurs, si j'active une image ou l'autre, enfin une vectorisation, mais derrière il y a une image en fait. Hein. Derrière la vectorisation dynamique, l'image est toujours là. On voit que voilà, c'est à deux endroits de Illustrator, mais le même fichier en fait. Bon, ben je ne peux pas faire évoluer cette image-là en la travaillant dans Photoshop et en modifiant les paramètres de vectorisation en ayant le même fichier. Donc je vais devoir retourner dans Photoshop et faire une variante. Donc je vais dans Photoshop, je fais fichier enregistré sous, donc c'est CTRL majuscule S. Et dans le dossier d'aujourd'hui, là, je vais indiquer que c'est la version 2. Donc le nom du fichier change, je n'écrase pas le fichier original, je fais une variante VS2, voilà. Donc ça c'est VS2. Dans le bas du menu fenêtre, les images actuellement ouvertes sont montrées et on voit que c'est la version 2. Je vais maintenant dans Illustrator et je vais sélectionner avec la flèche noire la vectorisation de droite. Et dans le menu de la palette lien, je vais rééditer le lien. Et je vais indiquer que j'utilise maintenant VS2. Importer. Voilà. Et j'obtiens exactement le même résultat, puisque ce sont les mêmes paramètres de vectorisation et l'image est identique à l'autre, même si c'est un fichier différent, les pixels actuellement sont identiques. Bon, je vais pouvoir continuer le boulot. Dans Photoshop, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'augmente la saturation sur le renard? Donc, si j'essaye d'y aller par image, réglage, saturation, est-ce que ça va marcher? Ah, il veut quand même bien le faire. Tiens, oui, ok, il travaille directement à l'intérieur, mais on ne va pas faire comme ça. Puisqu'on est avec un fichier Photoshop, on va faire du non destructif, c'est-à-dire on va mettre un calque de réglage cette fois-ci. Tout à l'heure, on ne pouvait pas le faire parce qu'on était sur du JPEG. Ça ne pouvait pas contenir des calques de réglage. C'est pour ça qu'on allait dans image, réglage, teinte, saturation. Mais ici, on va mettre un calque de réglage. Menu calque, nouveau calque de réglage, teinte, saturation. Vous pouvez y aller par le bas de la palette des calques si vous voulez. C'est la même chose. Et voilà, et on va augmenter la saturation. Ça peut paraître moche dans Photoshop, ce qui compte, c'est qu'on influence la vectorisation de Illustrator. En fait, ce à quoi ça ressemble dans Photoshop a peu d'importance. Ce qui compte, c'est la vectorisation dans Illustrator. Alors, je fais fichier enregistré, c'est-à-dire que le fichier VS2 est mis à jour sur le disque dur. Dans Illustrator, il devrait faire la mise à jour automatique, puisqu'on l'a enclenché. Et voilà, on a un renard avec un peu plus de couleur maintenant. Je vais encore faire évoluer le travail, mais je me dis, tiens, je vais quand même garder cette version-là telle qu'elle est. Donc je suis obligé d'agrandir la zone de travail. Je suis obligé de dupliquer avec la flèche noire en enfonçant la touche Alt. Donc pour l'instant, il n'y a que deux fichiers utilisés dans la palette lien. Il va me montrer que j'ai deux fichiers utilisés, mais il y en a un des deux qui existe à deux endroits dans Illustrator. C'est la version VS2.
Dans Photoshop, je vais enregistrer cette image ici sous le nom, enregistrer sous le nom VS3. Et puis, dans Illustrator, je regarde, tiens, c'est laquelle des deux? Quand je clique avec la flèche noire sur l'un et l'autre, ben celle-là, elle utilise l'image là, en fait. Et je fais rééditer le lien, et je vais pointer vers VS3, importer. La vectorisation se calcule, et on obtient le même résultat, puisque VS3 est identique à VS2 pour l'instant. Je vais quand même enregistrer le document ici à un certain moment. Ok, en ayant ou pas l'image sélectionnée dans Illustrator, je vais dans Photoshop et je vais voir ce qui se passe si je rends le fond bien blanc au lieu d'être avec de détails comme c'est le cas maintenant. Et pour ça, je vais ajouter un calque de réglage de type courbe. Menu calque, nouveau calque de réglage courbe. Ok. Et ici, dans le panneau propriété, je vais prendre la pipette blanche. Et cliquer sur le fond. Et alors, il devient blanc. Ok. Le fond devient blanc. Bon. Il va peut-être falloir, s'il reste des tâches, créer un calque vide au-dessus. C'est une bonne solution, ça. On clique sur le bloc de feuilles, on a un calque vide et vous dessinez au pinceau en blanc sur les tâches. Ça va le faire. Voilà, mais on devrait avoir un fond blanc dans Photoshop. Alors un peu plus tard, on verra que faire si l'objet qu'on vectorise est sur un fond blanc, qu'on veut faire disparaître par la fonction ignorer le blanc de Illustrator. Mais l'objet contient aussi des reflets blancs, par exemple. Ils vont devenir des trous. Mais on va voir comment régler le problème. Mais ça, c'est pour un autre objet, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment du blanc sur le renard. Ok, vous faites fichier enregistré quand c'est fait. Vous avez donc mis un calque de réglage qui transforme le fond en blanc, plus un calque sur lequel vous avez dessiné au pinceau en blanc pour enlever les petites taches. Petite astuce, si vous voulez, je vous montre, ne le faites pas, je mets un calque de réglage de type niveau et en bougeant l'indicateur gris ici, je vais pouvoir assombrir énormément l'image et vérifier qu'il n'y a pas, par hasard, des petits endroits où il y a des taches qui restent. Mais le calque niveau, là, j'enlève son œil, c'était juste pour assombrir tout. Et s'il reste des petites taches invisibles sur l'écran parce que vous n'avez pas un écran très très bon, et il y a beaucoup d'écrans pour afficher des nuances très claires, ils ne sont pas très bons en fait. Et pour le très foncé aussi, des nuances dans le très foncé et dans le très clair, c'est là où les écrans sont faiblards en général. Mais donc voilà une solution. Ok, je fais fichier enregistré et je vais voir dans Illustrator. Ça calcule tout seul. Et voilà, on a un renard sur un fond blanc. Bon, du coup, le renard est constitué d'une couleur en plus. Parce que, oui, je crois que d'office, il y a une couleur en plus qui est apparue. Non, c'est aussi parce que ça a modifié la couleur que ce qu'on a fait. Le fait d'avoir transformé le fond en blanc dans Photoshop a changé un peu les couleurs du renard. Et donc c'est logique que la vectorisation du renard change un peu. Voilà.
Je viens de dupliquer le renard là et dans la version ici, j'ai coché ignorer le blanc. Donc normalement, si j'affiche la transparence maintenant, je remarque que oui, en effet, ce renard est entouré de transparence. Ok, ça ne change rien au niveau de la couleur, donc c'est parfait. Donc vous pouvez faire ça aussi si vous voulez, vous pouvez le dupliquer, comme ça vous avez les différentes étapes. Hein. La duplication ici n'est pas obligatoire, c'est le même fichier qui est à l'origine des deux vectorisations, simplement il y en a une des deux qui a le blanc qui a été ignoré. Oui, donc ici, les options de chevauchement qui font en sorte en effet que sous les taches de couleur, il y ait d'autres couleurs qui passent. Si vous enclenchez ça, vous n'arrivez pas à cocher ignorer le blanc. C'est plutôt ennuyeux. Donc cochez pas ça pour l'instant. Ok, alors je vais continuer. Je vais à nouveau dupliquer ça. Alors maintenant, je vais dire que dans Photoshop, je n'y touche plus. Par contre, il me reste à éventuellement tester d'autres paramètres de vectorisation, vous voyez. Donc là, j'ai dupliqué la version du renard qui est entouré de transparence. Sur le duplicata, sur la copie, là, je vais tester d'autres paramètres, par exemple la précision. Est-ce qu'on veut que ce soit faible ou précis? Mais voilà, ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'on veut qu'il y ait des angles ou pas? Ça commence à ressembler à une illustration, quoi, ici. Alors, il y aura de la retouche nécessaire, parce que la gueule, ici, on ne voit plus à quoi ça ressemble. Il faudra aller redessiner éventuellement des dents pour comprendre ça. Il ne faut pas essayer d'avoir le résultat nickel, rien que par la vectorisation. C'est sûr que la gueule ici, on comprend plus ce que c'est. Vous aussi, parce que vous avez vu l'image d'origine, mais quelqu'un qui découvre, il faut bien penser, il faut vous mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre. Je pense en effet aussi qu'on voit que c'est un renard, mais est-ce qu'on comprend qu'il a la gueule ouverte? Je ne pense pas. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu l'image risque de ne pas le comprendre. Voilà, on ne voit pas, il n'y a plus les dents, on ne comprend pas. Est-ce que c'est un lapin qui tient dans la gueule, en effet Mais vous le savez, c'est ça qu'il faut vous mettre dans la situation. Et ça, c'est un gros piège des infographistes débutants. Ils vous prennent une photo, ils vous foutent des filtres à fond dessus, et quand on voit le résultat final, on ne sait plus ce que ça représente. Et eux le savent très bien parce qu'ils ont vu la photo d'origine. Donc ça, c'est le gros piège, il faut faire gaffe à ça. Il faut vraiment se mettre dans la peau de la personne et si vous n'y arrivez pas, demandez à quelqu'un que vous connaissez, montrez-lui la photo et demandez-lui ce qu'il en pense. Quelqu'un qui dira ce qu'il pense vraiment, hein, pas quelqu'un de la famille sympa qui trouve que tout ce que vous faites, c'est superbe. Hein. Voilà, évidemment. Ok. Et donc voilà, au fur et à mesure, on travaille. Vous n'êtes pas obligé de décomposer la vectorisation pour venir redessiner les dents par-dessus. Ça peut rester comme ça, ou alors vous décomposez. C'est vous qui voyez. Alors, pour obtenir un renard avec un bord flou, ben déjà ici, je ne suis pas certain que ce soit génial de mettre un bord flou sur une vectorisation comme ça. Pour moi, l'illustration avec des bords nets, c'est bien, mais techniquement, il est possible de faire des bords flous dans Illustrator sur les objets, des masques à bord flou. On verra ça, parce que ça peut être intéressant. C'est quelque chose d'assez peu connu, mais on verra comment le faire. Moi, je peux continuer.